Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour quelques extraits du troisième colloque œcuménique au niveau mondial entre représentants de l'Église catholique romaine et de l'Église orthodoxe russe. Le texte dans son intégralité et en français, vous pouvez le trouver juste en dessous en lien, ainsi que deux autres liens, celui du site du Vatican, précisément la Curie romaine, le Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, avec des dizaines de textes à lire. La plupart, la quasi-totalité se trouve en français. Et puis aussi le lien vers le site de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Quelques extraits donc de cette troisième rencontre théologique entre représentants des deux côtés, catholiques romains et orthodoxes russes. Cette rencontre théologique s'est déroulée du 4 au 7 juin 1973 au monastère de la Trinité Saint-Georges à Zagorsk, en URSS. Le thème central des débats a été l'Église dans un monde en transformation. Les entretiens faisaient suite à des rencontres théologiques analogues qui ont eu lieu la première fois à Leningrad, à l'époque, en décembre 1967, et à Bari, dans le sud de l'Italie, en décembre 1970. Parmi les sujets qui ont été développés, travaillés, des choses intéressantes aussi pour notre époque, en ce XXIe siècle qui avance. Petit c, des points qui ont été évoqués sur la question de ce monde en mutation. Le retour aux sources, autrement dit une théologie de l'environnement avec le respect de la création. Voyez-vous, il est connu que l'Église orthodoxe est pionnière au sein du christianisme pour les questions touchant à la création. Ce qu'en langage laïque, on évoque comme écologie. Le mot parfois peut être connoté car il peut faire penser à certains partis politiques et bien sûr en s'entendant bien que lorsque nous parlons de la création, nous n'avons pas une idée littéraliste, une théologie scientifique du livre de la Genèse, ce qui a pu exister dans l'histoire du christianisme. Nous considérons qu'il s'agit d'un symbole très fort, le symbole de la Genèse, qui n'est pas sur le comment, ça c'est le travail de la science, de la matière, l'expérimentation de la matière, mais plutôt le relationnel, à travers un Dieu qui n'est pas la créature. Pas de confusion entre le créateur et la créature, contrairement à ce que faisaient toutes les autres religions qui étaient polythéistes, mais par contre un lien voulu personnel entre le créateur et ses créatures. Un peu plus loin. Le chrétien salue avec joie le processus de démocratisation dans les communautés nationales, la socialisation des rapports de production, le succès de la coexistence pacifique, le renforcement de la collaboration entre les peuples d'idéologies différentes pour le bien du monde entier. Évidemment, le contexte, on l'appelle en règle générale la guerre froide. Un peu plus loin, les changements dans les structures d'organisation de l'Église, dans la liturgie, dans la théologie et dans sa vie spirituelle. Ça, ce sont des sujets qui ont été approfondis, qui ont posé question. Nous sommes là en 1973. Il faut savoir que pour l'Église catholique romaine, la nouvelle liturgie, le nouvel ordre de la messe a été publié en 1969 par le pape Paul VI. Et donc cela a fait beaucoup de chamboulements. Certains parfois y ont vu même carrément des formes de révolution liturgique. Il faut comprendre que ce n'était pas forcément simple, car un tel changement dans la vie d'une église, surtout lorsque le cœur de la foi est vraiment tourné vers l'Eucharistie, la liturgie de la messe, oui, ce changement a opéré beaucoup de bouleversements, de questionnements, parfois des gens ont été choqués. Donc c'est dans ce contexte-là
que les questions liturgiques se posent, évidemment, c'est plus simple, entre guillemets, pour l'Église orthodoxe russe, puisqu'elle n'a pas fait de changement liturgique. Elle garde les anciennes traditions, me semble-t-il en vieux slavon, de la divine liturgie. Un peu plus loin. La perfection individuelle ne peut se concevoir sans le service du prochain. Et pour le chrétien, le prochain englobe tous les hommes. Les rapports entre l'institution et les individus formés par l'enseignement de l'Église et qui doivent affronter concrètement les différents problèmes du monde aujourd'hui. Voilà, ces rapports-là sont évoqués. Pourquoi ? Parce que, j'imagine, en interprétant à cette époque-là, les questions liées aux drogues, notamment en Occident, parce qu'il parle de l'Église catholique romaine précisément. Les questions liées aux drogues, les questions liées à la sexualité, toutes ces choses-là, les mœurs qui changent après 68. Ainsi, ces questions-là ont touché bien évidemment le monde entier, et donc les églises elles-mêmes. Peut-être un peu plus du côté occidental à ce moment-là. Donc ces questions-là posent des questions aussi aux interlocuteurs orthodoxes. En l'occurrence, un interlocuteur orthodoxe, Bouyevski, a souligné que les membres de l'Église qui ont reçu la filiation dans le Christ par la grâce constituent un peuple de Dieu qui, dans le monde entier, se trouve confronté à la dégradation spirituelle du monde moderne. Déclin de la morale, culte de la violence, arrivisme, égoïsme. Ce peuple se doit de travailler activement à consolider les authentiques valeurs morales de la société. À propos des crises politiques et internationales d'aujourd'hui, l'orateur a souligné que le peuple de Dieu a le devoir de participer activement à leur règlement. Alors cette notion de peuple de Dieu a fortement imprégné l'esprit et la lettre du Concile Vatican II, 1962-1965. Ici, c'est l'interlocuteur orthodoxe qui évoque cela. Un seul peuple de Dieu, une formule forte, importante, pour évoquer l'Église universelle. Et évidemment, ce qui ne signifie pas que ceux qui n'en font pas partie ne sont pas aimés par Dieu. Là, il s'agit de ceux qui ont conscience d'être aimés par Dieu en Jésus-Christ et ainsi s'engagent à le suivre. Alors pour ce qui est de l'arrivisme et de l'égoïsme, on n'a pas attendu 1973 pour que l'être humain en soit là. Pour le culte de la violence, sans doute, il faut comprendre la multiplication d'images violentes de par les écrans. Et là, sans doute que, notamment pour les plus jeunes, il peut y avoir des conséquences sur une banalisation de la violence. Après, dans le passé, les plus jeunes étaient confrontés tout de suite à la mort, notamment de leur père, de leur frère, de leur oncle, à plusieurs guerres, ainsi que les maladies qui faisaient encore plus de dévastation que nos jours. Mais bon, cela n'empêche pas qu'à chaque époque, l'Église se doit de dénoncer tout ce qui rabaisse l'être humain, tout ce qui le fait devenir une sorte, non pas d'animal, l'animal n'a pas la conscience du bien ou du mal, mais de robot. D'autant plus en ce 20e et encore aujourd'hui 21e siècle, l'être humain qui devient un robot, ou pour aujourd'hui avec le nombre d'émissions débiles sur les écrans, il n'y a pas que ça, hein, avec le discernement et avec Internet on trouve des choses extraordinaires, mais notamment avec la médiocrité et la débilité ambiante, et le très bas niveau aussi des pseudo-débats, hein, notamment politiques, évidemment qu'on doit être là toujours pour dénoncer, non pas dénoncer les gens, mais dénoncer ce qui rabaisse l'être humain, et à l'inverse, promouvoir ce qui élève, ce qui permet de prendre de la distance, du recul. Une société qui va trop vite, une société marchande où l'on nous réclame tout le temps la propagande, le mot d'origine, ce qu'on appelle publicité aujourd'hui, propagande, réclamée incessamment, des faux bonheurs, des illusions, vous aurez tout cela. Si vous achetez tel produit, l'être humain deviendrait un produit, on achète, même on parle, on n'a pas honte, les journalistes n'ont pas honte de dire tel footballeur a été acheté pour 100 millions d'euros, quelque chose du genre. Ce vocabulaire-là, qui est un vocabulaire indigne, en fait, en dehors même du côté indécent des sommes, mais ce vocabulaire qui est indigne ne pose pas de problème, on achète des gens. Voilà.
Un peu plus loin, au cours des discussions, les participants sont tombés d'accord sur un certain nombre d'observations générales. Petit 1. Une conscience approfondie du rôle de la liturgie dans la vie de l'Église. La liturgie est la vie de l'Église. Elle n'est pas seulement le culte public de Dieu et sa louange. Elle joue également un rôle important dans l'enseignement et la formation. Alors ça, c'est vrai que c'est très important, j'ai pu le remarquer dans certains colloques écuméniques. Pour l'Église orthodoxe, la divine liturgie, c'est pas simplement, ce qui est déjà pas mal, prier, chanter, avec beaucoup de gestes, parfois de l'encens, de magnifiques icônes. Tout cela participe donc à la vie spirituelle et donc un engagement, parce que la vie spirituelle, ce n'est pas du néant, c'est un engagement, une communion avec Dieu pour qu'il y ait une plus grande communion entre les créatures. Il y a aussi un côté enseignement, effectivement, car les chants, les prières sont très marqués théologiquement. Ce sont vraiment des textes parfois un peu difficiles d'accès. Ces prières vraiment sont fortement ancrées dans des grandes définitions dogmatiques, etc., qui pour la plupart d'entre elles se retrouveront en lien avec les fondements aussi des églises de la Réforme, puisque faut-il le rappeler, les églises de la Réforme, anglicanes, luthériennes et réformées, depuis Église unie, nous reconnaissons les 4 premiers conciles, Nicée, Constantinople, Éphèse, Chalcédoine, entre 325 et 451, la Trinité, la double nature du Christ, même la Théotokos, bien qu'on n'en parle peut-être pas assez, et donc les fondements même de la dogmatique, non pas être dogmatique, mais de la dogmatique chrétienne, sont partagés aussi par les églises de la Réforme. Donc la liturgie, oui, son côté pédagogique, son côté enseignement est très important, notamment pour l'Église orthodoxe. Les membres de l'Église deviennent, grâce à elle, plus proches des grands événements de la révélation divine, apprennent à mieux connaître les vérités de la foi chrétienne et reçoivent une force spirituelle et une préparation intellectuelle qui leur permettent de témoigner de leur foi. Point 2. La possibilité et la nécessité de la collaboration avec les non-chrétiens et les incroyants. C'est là un vaste terrain d'activité où peut trouver place une collaboration efficace de manière à rendre la vie plus juste, plus humaine, plus conforme aux légitimes aspirations de l'homme. Quand on parle des incroyants à l'époque, n'oublions pas qu'en 1973, on est encore donc dans l'URSS et le pacte de Varsovie, c'est-à-dire la dizaine de nations qui est liée en fait à l'URSS. Ainsi, pour ce qui est de l'incroyance, il ne faut pas oublier que le régime dit communiste, dit soviétique socialiste, se veut pour idéologie officielle le marxisme-léninisme et notamment l'athéisme. Donc c'est une incroyance ou un athéisme d'État. Il ne faut pas l'oublier. Je reprends. Un exemple concret dans ce domaine est le travail réalisé en commun pour la paix entre les hommes et les nations, pour la suppression des barrières entre les races, pour le développement économique des communautés et des nations. Numéro 3. L'acceptation des efforts légitimes de l'homme qui est créé à l'image de Dieu pour dominer et transformer le monde. Dominer non pas dans le sens d'écraser, mais d'être véritablement le maître. Étant donné que l'homme est créé à l'image de Dieu, il n'est pas censé être un maître tyrannique, mais un maître serviteur. Je reprends. Cependant, le chrétien ne réduit pas l'homme et l'univers à ce monde visible. Numéro 4. La reconnaissance du fait qu'il existe une forte tendance vers certaines formes de, entre guillemets, socialisme dans de nombreuses parties du monde. Les participants avaient des conceptions différentes sur la nature de ces tendances et le degré de leur valeur. Ces aspects ne faisaient pas l'objet de la discussion. Mais ils sont tombés d'accord pour dire que ces tendances contiennent des éléments positifs que les chrétiens devraient reconnaître et essayer de comprendre. Sans doute, si les églises avaient fait un peu plus leur boulot au XVIIIe et au XIXe siècle avec le début de l'industrie, il y en a qui ont fait un gros travail avec les ouvriers, mais parfois il y a eu un ressenti, à tort ou à raison, à tort et à raison,
du fait que les institutions de l'Église, ou parfois le entre guillemets haut clergé, n'étaient pas proches des plus pauvres, alors que le message de l'Évangile est quand même assez clair à ce sujet-là. C'est ainsi que beaucoup de gens qui auraient dû trouver protection, compréhension, soutien, lutte pacifique auprès d'une Église ou d'une autre, se sont retrouvés à chercher, entre guillemets, leur salut auprès de conceptions athées et finalement autant matérialistes que le monde qui les entourait, le monde qui était une oppression pour eux en tant qu'ouvriers et qui est encore aujourd'hui le cas d'une manière différente, peut-être plus sournoise, avec plus de droits qu'avant, mais aussi avec une vitesse où le temps de se poser, le temps d'être équilibré paraît rarissime. Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo, ces quelques extraits du 3e colloque mondial entre représentants de l'Église catholique romaine et de l'Église orthodoxe russe. Je vous dis Dieu voulant à une prochaine. Au revoir.